Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Et à chaque fois qu'on passe devant le miroir, on voit que oui, comment Dieu peut nous aimer chaque jour. Nous, si on est honnête, sincère. Quand on se met devant le miroir chaque jour, on voit bien que l'amour de Dieu, il est... Bien des fois, on aurait déjà dû mourir. Bien des fois, on aurait déjà dû être enfermé. Bien des fois, on aurait déjà dû avoir un accident sur la route. Mais Dieu veille. Non seulement il nous fait sortir de nos prisons physiques, nos prisons spirituelles, mais en plus, il nous nourrit et il nous transforme pour sa gloire. C'est merveilleux. On va commencer aujourd'hui avec une question pour que ce soit vraiment une question très simple. Tout le monde pourra répondre. C'est très simple. Si vous avez vu, il y a un petit chaton dans le jardin. Il est tout petit, il a 2 mois et demi. Si nous partons tous en vacances pendant 1 mois, d'accord, et que je ne lui mets pas de l'eau, je ne lui mets pas de la nourriture, et que je ne dis pas à mon voisin de venir 1 fois par semaine au moins, ou tous les 2-3 jours, remettre un peu de nourriture et un peu d'eau. Quand je reviens au bout d'1 mois, je vais les trouver comment? Déshydratés et morts. Ou presque mourants, on est d'accord? Ouais. Bon. Donc maintenant, si je le retrouve comme ça, si je retrouve ce chat de cette manière-là, à qui est la faute? Voilà la question. Qui est fautif? C'est qui? C'est moi. La faute. Voilà, donc ce sera moi. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est sûr? Vous voyez, c'est une question facile. C'est exprès. C'est une question qui est facile et on a répondu assez rapidement. Est-ce que c'est pas compliqué pour nous? Non, c'est pas. Hein? C'est pas compliqué. C'est évident. Non. Voilà. Donc, chaque action que nous faisons apporte une conséquence. On est d'accord? Ouais. Le péché enfante la mort. Si je fais le bien, j'enfante la vie. Donc, si je fais quelque chose qui est mal, je ne vais pas dire, si je n'ai pas donné les directives à mes voisins, ou si je n'ai pas laissé assez suffisamment de choses pour mon chat, je ne vais pas dire que c'est la faute des voisins. Et bien pourtant, quand Dieu vient nous voir, parfois, pour nous faire des reproches, entre guillemets, eh bien nous, on discute avec lui. On dit non. Tu sais, moi j'ai fait ça parce que aussi, parce que ceci, parce que cela. On amène devant Dieu des arguments pour qu'on ne soit pas trop fautif. Mais devant Dieu, il est préférable d'avoir le positionnement inversé, de comprendre que nous sommes pécheurs, que Dieu ne nous a pas appelés à continuer à être pécheurs. Au contraire, il ne nous appelle pas pécheurs. Il nous appelle justes, il nous appelle saints. C'est ça la pensée de Dieu. Tous ceux qui donnent leur vie en Jésus-Christ, voici leur nouveau nom. Leur nom, ce n'est pas pécheur. Leur nom, c'est juste. Leur nom, c'est saint. C'est ce que nous sommes, dit la parole. Donc, nous sommes appelés, en tant que justes, en tant que saints, qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes appelés à mettre en pratique sa parole. Et alors, nous continuons à marcher dans le chemin des saints, le chemin des justes. Mais si je ne la mets pas en pratique, sa parole, eh bien, il y aura des conséquences qui vont venir. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas besoin d'avoir une très grande foi. Si tu as une belle plante chez toi, que tu l'arroses, et puis un jour, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu décides de ne pas l'arroser pendant 1 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va mourir. On est d'accord? De la même manière, si moi je ne m'arrose pas avec la parole de Dieu tous les jours, à un moment donné, je vais mourir.
Qu'est-ce qui va mourir en moi? C'est la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si je veux que ma foi grandisse, il faut que je plonge dans la parole, que je mange la parole de Dieu, que je lise la Bible tous les jours régulièrement. Alors ma foi sera solide au fur et à mesure. Ça prend le temps que ça prend. Et j'encourage, j'en ai déjà parlé avec plusieurs d'entre vous. Ne vous culpabilisez pas quand vous prenez même 5 minutes de temps avec la Bible. Ne dites pas, ah, c'est pas beaucoup, c'est pas assez, j'ai mal fait. Dieu ne doit pas être content. Non. On est dans un temps où 5 minutes, c'est précieux. Si tu peux plus, si tu sais avec sincérité que tu peux plus, fais plus. Et alors, tu vas récolter plus aussi. Celui qui donne, celui qui est généreux, vous n'avez jamais vu dans la foi, le juste dans la foi, celui qui est généreux, qui donne, comme par hasard, il reçoit beaucoup. Et vous voyez sa vie, tout au long de sa vie, 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie passent, tu observes ton frère et tu vois que Dieu le bénit de plus en plus, comme par hasard, mais de manière concrète. Pas pour que lui, il se lève et il dise, regardez combien je suis bien, je suis un bon chrétien, j'ai une bonne voiture, une bonne maison, une bonne situation. C'est pas ça. C'est pour qu'ils disent que Dieu est intervenu dans ma vie. Amen. Dieu est intervenu dans ma vie. Quand j'ai commencé à obéir à Dieu, eh bien, Dieu m'a accompagné de faveur. Il ne m'a pas donné un château, mais il m'a donné une maison. Il ne m'a pas donné des milliards de dollars, mais il m'a donné chaque jour ce dont j'ai besoin. Chaque jour. C'est ça la richesse. Et l'homme riche, intelligent, c'est celui qui est content de ce qu'il a. C'est ça l'homme riche. Je suis content. Parce que je sais que la Bible dit que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est ce que Dieu dit. Alors quand nous, on en a un peu, on sait que c'est Dieu qui nous donne tout ça. Et ça doit te rendre joyeux. Une petite pièce dans ta poche, ça, tu dois être heureux d'avoir cette petite pièce-là. Il y en a, il leur faut 1 mois pour avoir une petite pièce. Dans le monde, il y a des gens qui souffrent. Il faut être heureux, il faut être content de ce que Dieu nous donne. Soyons attentifs. Nous allons lire aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. La parole du jour, l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Je ne sais pas s'il y a besoin, Fernando, de traduction ou pas. Oui, tu as besoin? Non, Lui, il a besoin, hein? oui, oui, il parle. Ah, c'est bon, il comprend, ok. Bien. Très bien. 13, Évangile Matthieu au chapitre 13, verset 1er. Dans la Bible. Non. Voilà. Merci. En ce jour-là, Matthieu chapitre 13, premier verset. En ce jour-là, Jésus étant sorti de la maison, s'assit près de la mer, et de grandes foules étaient rassemblées auprès de lui, de sorte que montant dans une nacelle, il s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles, disant, « Voici, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Et aussitôt, ils levèrent parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde. Et le soleil s'étant levé, ils furent brûlés. Et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent. Et d'autres tombèrent entre les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. Et d'autres tombèrent sur une bonne terre et produisirent du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Première partie. La parabole, donc, de la semence
la parabole, une des multiples paraboles que Jésus a enseignées dans sa parole. Alors maintenant, les disciples au verset 10 vont lui dire, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et lui répondant leur dit, « C'est parce qu'à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, il n'est pas donné. » Vous avez vu? Quand tu es disciple, Jésus souhaite et va t'expliquer ce qui concerne le royaume des cieux. Toi qui es disciple. Pourtant, la Bible nous dit qu'il y avait du monde, il y avait la foule. Donc la foule, on parle en parabole. Quand tu sais que tu as affaire à un chrétien, si tu as un message de la part du Seigneur à lui donner, une exhortation à lui donner, tu peux lui parler en profondeur. Mais il faut que tu saches est-ce que la personne qui est en face de toi, il est vraiment non seulement chrétien, mais en plus disciple. Alors là, vous pouvez aller en profondeur, vous pouvez discuter, vous pouvez prendre le temps. Si tu n'as pas cette configuration de personne, il faut rester juste au niveau de la parabole, les choses simples de la terre. Les choses simples de la terre, tout comme j'ai dit tout à l'heure, si je n'arrose pas ma plante pendant un mois et je pars en vacances, ou comme pour le chat, il ne faut pas que je m'étonne 30 jours après qu'il meurt. Et ensuite, on explique, on dit, c'est pareil pour la Bible. Si tu ne lis pas, c'est normal que tu sois sec. Si tu ne t'abreuves pas, c'est normal que tu sois sec. Et avec ceux qui ne sont pas disciples, donc, on en reste là. Avec ceux qui sont disciples, on va plus loin. Ceux chez qui on voit que Dieu ouvre le cœur, ouvre l'intelligence, eh bien là, on va aller un peu plus loin. On voit qu'il y a une entrée. Le Seigneur, le Saint-Esprit nous montre qu'il y a une entrée. Ok, on peut aller plus loin. On sait qu'on ne va pas gaspiller de l'énergie, du temps. Alors Jésus, au verset 11, il répond, il leur dit, « C'est parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, il n'est pas donné. » Entendez bien. C'est important. Il y a du monde, il y a des foules. Mais tous ne sont pas disciples, tous ne sont pas chrétiens, tous ne sont pas enfants de Dieu. Donc il y a un discours pour la foule, un discours pour les enfants de Dieu. Ceux qui sont dans la foule peuvent rentrer dans le camp des enfants de Dieu, quand Dieu les appelle, bien sûr. Mais quand tu es dans un camp, tu as un message qui te concerne. Quand tu es dans l'autre camp de Dieu, là on va te parler plus directement. Et on va aller t'expliquer les mystères du royaume. Donc il est toujours préférable d'être dans quel camp? Dans le camp du royaume. Bien sûr, dans le camp de Dieu. Pour qu'on puisse connaître que Dieu, pas que nous on apprenne de nous-mêmes, mais que Dieu nous enseigne et nous apprenne les choses. Alors maintenant, on est dans le bon camp. Alors Jésus nous explique la parabole. Et il dit ceci, verset 12. « Car à quiconque a, il sera donné, et il sera dans l'abondance. Mais à quiconque n'a pas, cela même qu'il a sera ôté. » Alors, ça, il faut bien comprendre. Quiconque a, c'est-à-dire quiconque a quoi? À la semence, à la parole. Vous savez que dans le monde entier, beaucoup de Bibles sont dans des maisons. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont de la Bible. Il y en a qui ont de la poussière dessus, voilà, qui n'est pas utilisée, et il y en a qui sont utilisées. Où les Bibles sont même déchirées à force d'être trop utilisées. Les couvertures ne tiennent plus. Bon. Mais beaucoup de maisons dans le monde entier, il y a une Bible. Maintenant, ce que j'ai, on va voir, ce sera la suite. Et vous devinez déjà où on va aller. Mais si j'ai ce que j'ai là, ça doit produire du fruit. Il doit y avoir des choses qui doivent pousser en moi. Qui doivent démontrer que j'appartiens à celui qui a mis sa semence en moi. Qui a mis la parole en moi. Si en moi, c'est la parole de Dieu, si cette parole de Dieu a trouvé une bonne terre, comme on va voir tout à l'heure, eh bien, il va se produire des choses en moi.
naturellement. Maintenant, je peux avoir la Bible et être comme celui qui n'a rien. Verset, on relit, au verset 12. Car à quiconque a, il sera donné. Et il sera dans l'abondance. Mais à quiconque n'a pas, cela même qu'il a sera ôté. Là, c'est grave. La deuxième partie, là, attention. On peut avoir une foi, une croyance en Dieu. Et comme je le dis souvent, beaucoup de gens disent Dieu existe, etc. Pas de problème. Mais ils ne vont pas plus loin. Ils ne vont pas plus loin. Quand Dieu commence à donner des directives et commence à montrer aux chrétiens que celui qui veut rentrer, qui veut être chrétien en tout cas, que le chemin pour suivre Jésus, il n'est pas large, mais il est resserré, et qu'on ne peut pas vivre comme on veut. On ne vit pas comme on veut. Car en vérité, si on a accepté Christ, à un moment donné, on comprend que ce n'est pas nous qui devons vivre. Ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc on ne vit plus pour nous-mêmes. C'est ce qui doit se produire dans chacune de nos vies. Et donc il y a des fruits véritables qui en sortent de ça. Et si je reste à la surface, si je reste à l'entrée, eh bien viendra ce jour, quand Jésus revient. Certains vont lui dire, Seigneur, 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 on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a fait ceci, on a fait plein de choses. J'étais à l'église tous les dimanches, de telle année à telle année. Et puis le Seigneur, il va dire, là c'est terrible, hein. Écoutez bien. Le Seigneur, il dit, je ne vous ai jamais connu. Moi, il ne faut pas que le Seigneur un jour me dise, je ne t'ai jamais connu. Hein. Là, c'est grave. C'est très grave. Vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, il précise. Donc, il donne des indices qui sont concrets. C'est-à-dire que l'individu, il sait. S'il commet des injustices, s'il fait le mal, il le sait. Il a conscience. Tant qu'il a encore le souffle de vie, c'est toujours le moment pour revenir. Dieu te donne une chance encore. Pour que tu te jettes à terre à ses pieds et tu lui dis sauve-moi, pardonne-moi. Et il y en a qui ne font pas. Quand Dieu les appelle, ils restent cachés. Ils essaient de cacher au fond. Dans la foule, ils se cachent. Mais Dieu te connaît partout où tu es. Ne t'inquiète pas. Il t'appelle encore aujourd'hui à le suivre. Ou à renouveler l'engagement que tu as fait il y a plusieurs années en arrière. Pourquoi? Pour que tu vives. Parce que Dieu, on l'a lu, c'est pas moi qui ai écrit. Verset 12, à celui qui a, il sera donné. Dieu a encore beaucoup de choses à te donner. Non seulement il va te donner, mais il dit quoi? Tu seras dans l'abondance. Et là, on revient à ce que je disais tout à l'heure. La richesse en Jésus-Christ. Comprendre ce que ça signifie, cette abondance. Tu as un besoin, le Seigneur est là, le besoin est résolu. C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Dieu va nous donner dans cette vie-là, mais surtout, et je l'ai déjà lu, hein, la description de la Nouvelle Jérusalem, surtout ce qui est encore plus glorieux, c'est la gloire qui est à venir. C'est quand on sera dans la Nouvelle Jérusalem. Alors là, on va comprendre c'est quoi l'abondance. Là, on va comprendre c'est quoi l'abondance. Alors, on va poursuivre. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que voyant, ils ne voient pas, et qu'entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et par eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit « En entendant, vous entendrez, et vous ne comprendrez point. Et en voyant, vous verrez,
et vous n'apercevrez point. Oh, là on va s'arrêter un instant. C'est difficile ça. On a tous des yeux. Et Dieu te dit que les yeux là, la vue que tu as là, tu crois voir mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas comme il faut voir. Tu as des oreilles mais tu n'entends pas. Tu ne comprends pas. Il y a un son qui passe. Il va expliquer pourquoi. Verset 15. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, ou s'est endurci. Et ils ont ouï dur de leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur. Donc on voit l'importance du cœur. C'est en comprenant du cœur, non seulement qu'on se convertit, mais qu'on est aussi guéri. Donc je vais lire la suite du verset. Et qu'ils n'entendent des oreilles et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. La conversion amène à la guérison. Est-ce qu'il y a des blessures dans ton cœur, du passé, etc. Eh bien, la vraie guérison parfaite, elle provient du cœur. C'est Jésus qui va convertir et guérir ton cœur. Et on poursuit, verset 16. Mais bienheureux sont vos yeux, à vous, aux disciples, à ceux qui sont vraiment en Jésus-Christ. Bienheureux. Vous avez des yeux soit pour voir tous les allées et venues des petits-enfants qui passent devant là. Vous avez des oreilles soit pour entendre tous les petits bruits des petits-enfants qui passent là. Ou alors vous avez des yeux pour voir ce que Dieu veut que vous voyez. Et vous avez des oreilles pour être concentré à entendre ce que vous devez entendre. Bienheureux sont vos yeux car ils voient et vos oreilles car elles entendent. Car en vérité, je vous dis que plusieurs prophètes, plusieurs justes ont désiré de voir les choses que vous voyez et ils ne les ont pas vues. Et d'entendre les choses que vous entendez et ils ne les ont pas entendues. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de prophètes qui ont parlé de la venue de Jésus. Ils ont prophétisé des choses extraordinaires qu'ils auraient désiré voir. Et le temps n'était pas encore arrivé. Mais les disciples, eux, ont eu ce luxe de vivre à côté de Jésus, de voir et d'entendre. C'est merveilleux. Alors il poursuit, il dit maintenant, vous donc, écoutez la parabole du semeur. Maintenant, il va expliquer c'est quoi cette parabole du semeur. C'est quoi ces grains de blé qui tombent le long du chemin? C'est quoi ces oiseaux qui viennent et puis qui vont dévorer? C'est quoi ces endroits rocailleux dont on a lu tout à l'heure? C'est quoi cette terre profonde? C'est quoi ces racines qui ne sont pas là et donc la semence sèche? Eh bien, on va voir. C'est quoi exactement? Verset 19. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. Donc on a un adversaire. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dit, qu'on écoute la parole de Dieu, et c'est le sens de nos prières, c'est qu'on fasse très attention à garder cette parole. De temps en temps, le dimanche, je viens poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a vu dimanche dernier. Et vous voyez que celui qui dérobe, qui vient voler cette semence-là, il va vous enlever beaucoup de choses et parfois, il ne restera presque plus rien de ce que vous avez entendu 7 jours avant. Pas 70 jours avant, 7 jours. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Bien. On poursuit.
Le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. C'est là celui qui a été semé le long du chemin. Le long du chemin. Et celui qui a été semé sur les endroits rocailleux, sur des pierres, chemin avec des pierres, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. On a l'impression que tout de suite le Seigneur l'a touché et la joie est là et qu'il va donner sa vie au Seigneur et qu'il va avancer, etc. C'est très rapide. Mais en fait, c'est une personne qui peut rentrer dans une réunion d'église pour la première fois, son cœur est touché et tu vas voir que peut-être il va recevoir vraiment rapidement cette parole-là et il va être joyeux et tout. Et c'est une bonne chose. On pourrait voir que dans notre esprit, on pourrait se dire, bah, c'est bien. Mais l'état de son cœur, toi, tu ne le vois pas. Et quelques temps après, le temps parle toujours et est très efficace. Bah, tu ne vois plus la personne à l'église. Comment ça se fait? Pourtant, il y avait la joie. Pourtant, il y avait la joie. Ça peut être une personne qui dira toujours Amen, 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 à tout. Mais sur le temps, il faut juste du temps. Et bien là, on voit l'état du cœur. Bon. On poursuit. Verset 21. Donc, il reçoit la parole aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Mais n'est que pour un temps. Et quand la tribulation ou la persécution survient, à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si tu es dans ton travail et qu'on va te demander raison de ta foi, ou on va te demander si tu es chrétien ou si tu es disciple, la même personne qui était là à l'église, Alléluia, Amen, etc., qui a reçu la parole, qui découvre, bah, ce jour-là, dire non, bah non, non, je ne veux pas de problème. La laïcité, 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 je ne veux pas de problème. Non, non, je ne suis pas vraiment chrétien, je crois comme ça. Oui. Quand la persécution vient sur les chrétiens, quand l'épreuve vient, c'est là qu'on voit de quel bois on est fait. C'est là qu'on voit dans quelle terre, dans quelles circonstances on a reçu la parole de Dieu il y a quelques années en arrière ou quelques semaines en arrière. Verset 22. Et celui qui a été semé dans les épines. J'aimerais qu'on fasse vraiment un zoom là-dessus, car je pense que c'est vraiment quelque chose qui concerne notre temps. Les épines, c'est celui qui entend la parole et les soucis de ce siècle et la tromperie des richesses étouffent la parole et il est sans fruit. Alors moi, je veux faire surtout le focus sur les soucis de ce siècle. Les soucis de ce siècle. Pourtant, la personne croit, elle sait que c'est vrai ce que Dieu dit dans sa Bible, etc. Mais il y a trop de soucis. Il y a trop de soucis. Soucis à gauche, soucis à droite. Soucis devant, soucis derrière. Donc, à un moment donné, il n'y a plus de place pour que la semence puisse pousser et faire son chemin à travers les épines. Elle est vite étouffée. Voilà. Verset 23. Pour finir. Et celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui aussi porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Peu importe le nombre, c'est que quoi qu'il arrive, si tu entends, si tu comprends, eh bien ça va produire du fruit. Et peu importe le chiffre, c'est-à-dire on ne regarde pas à mon frère ou à ma sœur comment Dieu l'a béni ou comment ce que Dieu a mis en lui, non. Je regarde à moi-même.
C'est moi, c'est ma semence à moi qui doit monter et les fruits qui doivent arriver, qui doivent se produire. Ça a été semé sur la bonne terre. Et la bonne terre, c'est notre cœur. On vient à Dieu avec un cœur sincère. Pour chaque difficulté de nos vies, avec un cœur sincère. Je viens à mon frère, je parle de X choses avec un cœur sincère. Et comme par hasard, Dieu utilise le frère pour transmettre une réponse aussi sincère, aussi esprit et vie. Une réponse vraie. Quelque chose que Dieu a prévu. Voilà. Le cœur, l'état du cœur. Donc, à travers cette parabole, aujourd'hui, le Seigneur rappelle que nous devons premièrement veiller. Veiller. Parce qu'on oublie qu'on a un ennemi. Cet ennemi, il est là premièrement pour voler la semence. Donc ça ne le dérange pas qu'on vienne chaque dimanche, qu'on ouvre la Bible, qu'on parle de la Bible, ça ne le dérange pas. Il nous attend à la porte. Il nous attend à la porte. Et il a plusieurs moyens très efficaces aujourd'hui, avec toutes les occupations possibles et imaginables qu'on peut avoir. Il a plusieurs moyens pour venir voler ça. Alors maintenant que nous sommes avertis, même si on est en 2024, même s'il y a beaucoup d'outils, il y a Internet. À l'époque, là, les disciples, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de loisirs, il n'y avait pas de Loopyland. Il n'y avait pas de parcs divers et variés. Il n'y avait même pas les congés payés. Ah ouais. Donc plus on avance, plus c'est difficile pour nous. Et quand quelque chose est difficile, eh bien il faut changer les outils. Si je veux faire un jardin et que la terre est dure, et que je veux travailler la terre avec un petit râteau, ce râteau-là, à un moment donné, il va se casser. Il va falloir que j'achète une machine. Une machine électrique. J'ai oublié le nom, mais en tout cas un moteur, et qui va retourner la terre à ma place. Sinon, c'est soit le râteau qui va se casser, soit c'est moi. Je vais avoir mal au dos, je vais avoir mal. Je vais être KO. De la même manière, il faut prendre les bons outils pour travailler notre terre, notre cœur. Le premier outil, c'est veiller et prier. Veiller et prier. Quelqu'un me dira, oui, mais je prie tous les jours. Ben, parfois, j'aimerais bien passer une journée avec la personne pour voir comment elle prie. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, ils ne sont pas là, mais dont je peux parler. Je prie tous les jours, je prie. Très bien. Quand vient le dimanche, je n'entends pas la personne. C'est compliqué. Pourquoi avoir un besoin de me dire, je prie tout le temps, je prie tous les jours, je prie. Moi, je n'ai pas besoin, moi je suis que ton frère. Je suis que ton frère. Tu n'as pas besoin de me dire tout ce que tu fais. Moi, je n'ai pas besoin de vous dire tout ce que je fais. Moi, j'ai besoin d'être ce que je dois être. Et de la même manière, vous-même, vous devez être ce que vous avez à être. Tout simplement. Tout simplement. Si un jour je t'appelle, je dis bonjour, comment ça va, je prends tes nouvelles. Tu dis oui, ça va, ça a été la semaine. Oui, ça a été la semaine. Qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine? C'est pas la peine de me dire que tu as prié. C'est pas la peine de me dire que tu as chanté. C'est pas la peine de me dire que... Non. Si tu respires, celui qui est donné à Christ, comme il respire, comme il prie, comme il loue, c'est en toi, c'est normal. Heureusement que tu pries, que tu loues chaque jour. Heureusement. J'espère en tout cas. Faisons simplement ce que nous avons à faire. On a cette chance-là. Ceux qui veulent être
disciples du Seigneur, ils apprennent aujourd'hui, ou ils réapprennent encore aujourd'hui, que le Seigneur veut nous donner beaucoup et qu'il veut nous expliquer beaucoup de choses spirituellement dans sa parole. Il faut que je sois dans son camp. Maintenant, quand je suis dans son camp, quand il me parle, quand il me donne sa parole, je dois veiller jalousement sur sa parole. Parce que j'ai un ennemi. Attention, l'ennemi, lui, il veut que tous les ans, chaque été, tu sois occupé simplement à faire des barbecues. Tu prends l'apéro, tu fais les barbecues, tu vas à gauche, à droite, tu te promènes, il fait beau. Il ne veut pas que tu t'occupes du Seigneur, premièrement. On a le droit de faire le barbecue, hein? Attention. Mais vous savez, la période de l'été, c'est une période qui est très dangereuse, qui peut être dangereuse pour les dispersions, qui peut être très dangereuse. Donc, il faut être encore plus vigilant. Il faut être encore plus vigilant. Et on finit avec une bénédiction, une promesse merveilleuse. C'est que si je veille sur cette parole-là, eh bien, à un moment donné, il y a le fruit qui va sortir. La paix va venir. Amen. La joie va venir. Amen. La bonté va venir. Tout ce qui est naturel, tout ce que Dieu a prévu pour chacune des vies va venir. Et ça doit arriver. C'est important que cela arrive. Pourquoi? Dans chacune des vies ici-là. Pour que tu sois un témoignage vivant de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu peut faire. Quand quelqu'un te voit, il doit se dire, oh, c'est merveilleux ce que Dieu fait dans cette personne. La personne ne doit pas nous jalouser, c'est pas ça. Mais elle doit voir Dieu en nous. Et doit être attirée par ce Dieu qui est en nous. Elle doit être attirée. Et qu'est-ce qui va attirer? C'est pas nous, c'est les fruits du Saint-Esprit qui sont en nous, qui sont produits. C'est ça que Dieu veut faire. Dieu veut le faire. Non seulement pour toi, mais il a encore d'autres personnes à sauver. Eh oui, il a encore d'autres personnes à sauver. Alors aujourd'hui, si tu as entendu sa voix, eh bien, tu ne vas pas endurcir ton cœur. J'espère, en tout cas. Mais au contraire, tu vas garder cette parole. Peut-être tu vas la relire encore cette semaine. Et comme tu es un disciple, tu vas t'approcher de plus en plus des disciples. Et bien, au fur et à mesure, le Seigneur va te faire comprendre les choses. Si tu restes à l'écart, ceux qui sont dans la foule, il y avait des grandes foules qui étaient rassemblées. On choisit soit de rester à l'écart au loin, mais on voit quand même le Seigneur. Voilà. C'est-à-dire, de temps en temps, tu peux être avec ton téléphone, tu écoutes une louange, puis voilà, ça suffit. Mais si tu restes ça, c'est au loin. Quand tu es auprès, c'est quand Jésus te dit, viens. Il te dit, viens, ok. Peut-être qu'un jour, il va te dire, mais l'homme qui est chez toi à la maison, c'est ton mari ou c'est pas ton mari? Là, le chemin il commence à se resserrer. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de te dire, avez-vous déjà pensé à clarifier les choses devant Dieu et devant les hommes? Avez-vous déjà prononcé le mot mariage? Puisque vous vous aimez. L'autre, il va lui dire, bon, tu crois en Dieu, tu fais tes efforts, tout ça, etc. Tu as fait 2-3 expériences. Eh bien maintenant, attrape le bras de ton frère, dis-lui, je veux me faire baptiser. Continue d'avancer. Tout ce qui est la normalité des choses. Avançons toujours. Ouais. Peut-être un jour Dieu va te bénir, il va te donner une bonne monnaie, et puis le lendemain il va te dire, il y a telle personne, tu vas aller frapper chez lui, parce qu'il lui manque 100 € pour finir le mois. Le chemin se resserre. La joie que tu avais pour recevoir ces milliers d'euros qui arrivent, Dieu va te dire, donne 100 € à quelqu'un qui a du mal à terminer le mois. La même joie que tu as eue pour recevoir, il faudra la même joie pour donner. La même intensité.
Parce que tu auras la même intensité à partir du moment où ton intelligence sera renouvelée. Et tu seras toujours dans la joie parce que tu vas dire, mais mon Dieu, il est trop intelligent, il est trop fort. Tu vas le voir opérer. Et normalement, c'est toujours ça qui doit être dans ton esprit. De constater, d'observer, pas juste d'être un consommateur des choses bibliques. Non. Tu dois être aussi quelqu'un qui observe et qui voit Dieu agir d'une manière et d'une autre, qui s'instruit, qui se dit, ah, vraiment, mon Dieu. Ça doit être un délice pour toi de dire, vraiment, mon Dieu, il est trop fort, il est extraordinaire. Eh oui. C'est-à-dire, on prend les bénédictions, mais aussi on réfléchit et on voit, on observe, et on se dit, ah, moi-même, j'aurais pas pensé. J'aurais pas pu faire. Ah. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur vraiment soit avec vous. Merci mon frère. Gloire à Dieu.